Alors, c'est parti pour 1 heure ensemble, 45 minutes, 1 heure ensemble. Ouais, pour 45 minutes, 1 heure, ouais, c'est parti. Alors, je te disais que moi, il neige chez moi. Et toi, il fait quoi comme Ben, temps, comme il température? fait, il a fait beau aujourd'hui, il refait doux. On a eu très froid et maintenant il refait doux. Ok. Nous, ils étaient arrêtés de neiger quelques jours, puis là, ça recommence. Mais comme je te dis, c'est pas une. Je regarde là parce que c'est là que je vois là. C'est pas une tempête de neige, c'est de la neige douce qui est assez poudreuse. Mais ça a fait ça toute la nuit, donc ça commence un peu à. Et puis, je sais pas s'il y a du vent. Je suis pas encore sortie. Il faut que je sorte tantôt. Je vais aller déneiger l'auto. Comme je te disais, je pars demain matin de bonne heure. Fait que ça va pas être demain matin que je vais déneiger. Fait que je vais déneiger déjà une partie. Et voilà. Et de quoi tu as envie de parler aujourd'hui? Ben, j'ai pas d'idée. En fait, j'ai pas d'idée. Là, je viens de faire un cours live je vais faire ma propre promotion, hein, Vas-y, go. parce qu'en janvier, je sors un programme d'accompagnement qui s'appelle Le Souffle. Ok? Et c'est quoi? Et ben donc 6 semaines ensemble, à 2 heures chaque semaine pour les cadres managers ou entrepreneurs, un coaching de groupe. Et donc ils viennent avec leurs problématiques et ils repartent avec des actions, des solutions ou une vision différente. Voilà. Et Et en c'est quoi cadeau, il y a un processus en autonomie qui s'appelle Révèle-toi, où je parle des émotions, des pensées. Tu sais, moi, c'est mon affaire, les émotions. Les émotions, les pensées et l'identité. Alors, c'est quoi ça me dit de provoquer. Alors, je vais provoquer. Est-ce que Vas-y, c'est vraiment complètement. Comment on dit il faut que je coupe. Je m'en vais. Non, je rigole. Non, mais attends, je trouve plus le mot. C'est complètement. Tu sais, quand c'est pas prévu, on dit que enfin, c'est spontané. Inattendu. Hein, comment? Inattendu. Oui, c'était pas le Spontané. mot non plus, mais ça veut dire ça pareil. Spontané. C'était pas le mot non plus, mais c'est pareil. Allez, Bref, vas-y. c'est un mot qui est synonyme à ça. Euh, Parce que j'étais pas au courant, fait que les gens vont se dire, ben là, elles sont partenaires d'affaires, elles sont Oui, amies, elles bah, n'étaient parce pas au qu'on... courant. Non, j'étais pas au courant. Et donc là, ça me dit de provoquer. Donc je vais provoquer. C'est rigolo. C'est le thème. Le thème, c'est la fraternité, ce qui me vient. Donc c'est quoi qui ferait que les gens, ils s'embarqueraient dans ces 6 semaines, tu m'as dit, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ils s'embarqueraient 6 semaines avec toi. euh, c'est quoi ta coloration, ta couleur? Euh, C'est quoi qui fait que ça pourrait vibrer spécialement avec toi? ouais. Écoute, j'ai entendu David Laroche qui disait, attends, c'est pas exactement ça, je vais pas arriver à retrouver, mais genre, si ta vie démontre pas ce que tu dis, c'est pas la peine en fait, tu vois, de parler quoi, en fait. Je veux dire, tu vois, si toi tu parles du tout réuni, puis t'essayes jamais de faire le tout réuni. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Bah, en Ah oui, fait, t'as pas complet. envie d'aller un espace où on pourrait apprendre à savoir ce que c'est le tout réuni. Et donc, moi, j'aurais envie de dire, ben, justement, le souffle, moi, vraiment, ma vie, elle démontre que euh, j'ai été cette cadre ou ce manager qui a été face à des problématiques. Parce que du coup, en amont, il y a 4 lives. Donc, ma rencontre avec Ama et l'amour, tu vois, donc dans l'amour et le leadership. Après, il y a rompre la solitude du décideur. Parce que pour moi, je trouve qu'il n'y a pas d'espace pour des gens qui sont... Moi, je les appelle les intrapreneurs. Quelqu'un comme toi, tu es un intrapreneur, tu vois. Parce que tu diriges. Mais en même temps, toi, tu as la chance, tu as les deux. Tu es intrapreneur et entrepreneur. Mais tu te comportes comme un entrepreneur dans ton entreprise. Mais sauf que Dans mon emploi salarié, tu veux oui, dire? dans ton emploi salarié. Oui, effectivement, c'est ce qui me démarque. Et est-ce que ma boss apprécie? Je, Ouais, je dis bien apprécie dans le sens, je le mets en lumière parce que il y a de plus en plus de managers. Je fais un petit aparté, ouais, ça te vas-y, dérange vas-y, pas? bien sûr. Il y a de plus en plus de managers qui comprennent ça et qui n'ont pas peur du leadership des autres.
Donc, quand ils sont des managers de managers et qui réalisent à quel point la fraternité, alors ils n'utilisent pas ce mot, d'accord? J'utilise ce mot ce matin parce que c'est ce qui me vient, mais la fraternité en entreprise, moi j'utilise le mot amour, mais est quelque chose en fin de compte qui est indispensable à la réussite de tous. C'est ce que je pense profondément et c'est ce que j'expérimente. Alors après, je dis toujours aux gens, n'oubliez pas que moi, je suis une humaine comme n'importe quel humain et que je suis passée par toutes les autres phases de champ de patate et d'oubli de soi. Donc, il n'y a pas de jugement dans aucune expérience. Et j'ai de la chance d'avoir une boss qui elle-même a une vision entrepreneuriale même de son emploi salarié et qui apprécie quand les gens ont ce genre d'attitude, dans le sens où évidemment que j'en fais pas qu'à ma tête. Je suis en accord avec les valeurs de l'entreprise qui m'emploie. Je cherche et je vérifie quelles sont les directions, les priorités majeures. Et puis après, par contre, je valide si ça correspond à mes propres valeurs, parce que sinon je quitte d'entreprise, bien évidemment. Et ensuite, je laisse libre cours mon entrepreneuriat, mon esprit et ce que j'aime dans mes collègues que je choisis dans mon équipe et qui me choisissent aussi, du coup, parce que c'est un choix mutuel. J'aime aussi ce côté entrepreneurial chez les autres, avec ce côté de respect du collectif. Et après, j'adore mon entreprise personnelle où je prends mes décisions, évidemment, sinon je ne serais pas entrepreneur. Mais effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Fait que Et je justement, tu clôt vois, Marie-Pierre, s'il y a de plus la en plus parenthèse. d'intrapreneurs comme toi, eh ben, il y aura moins besoin de coach pour justement rompre cette solitude, puisque les gens, ils vont se sentir suffisamment en amour pour pouvoir aller confier leurs doutes, leurs peurs, ou parfois même une décision qu'ils ne savent pas quoi faire. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, moi, c'est ce que j'ai pu constater et que je constate encore beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls et qui osent pas dire les choses en entreprise parce que il faut qu'ils continuent d'être compétents et que si tu dis bah je sais pas quoi faire, j'ai peur, je doute, bah en fait d'un coup tu parais pas compétent, tu vois. Et après, il y avait, donc dans le troisième thème, il y a changer sans tout changer, parce que, tu sais, souvent on dit il faut changer, et les gens, ils ont peur du changement, mais parce qu'on croit que, tu sais, genre, faut quitter ta boîte, tu vois ce que je veux dire, ou quitter ta compagne, ton compagnon, alors que changer, c'est des fois des micro-changements. Et le dernier, c'était toutes nos pensées qu'on a qui font notre univers. Et donc, tout ça pour arriver au souffle, pour justement bah, expérimenter ces quatre domaines qui est l'amour, de parler avec toute sincérité et vulnérabilité de ce qui nous pèse, que ce soit dans le domaine pro ou dans le domaine perso, parce que moi, je crois pas vraiment que ça existe, que d'un coup, tu as le cerveau qui est coupé en deux quand tu es au boulot. Non, mais tu sais, tu Ah, écoute, je comprends suis entièrement d'accord avec toi. que d'un coup, je sais pas, tu es en train de te séparer avec ton conjoint, et puis tu vas au boulot, mais ça, tu oublies que tu vois que la veille, tu t'es pris la tête et que c'est compliqué, et puis que tu vas peut-être devoir assumer toute seule ton job, enfin ta famille, etc. Donc, j'y crois pas une minute, Et inversement, et inversement. Et tu peux pas revenir du boulot et déposer toutes tes cacas de ton travail chez toi, tu vois, tu peux pas. Et bien, donc, tu peux moi, pas faire semblant que ça n'existe pas. ben ouais, c'est ça. Peut l'accueillir ensemble, mais je dis ça parce que je sais que même si on n'en a pas parlé, que c'est dans cette voie-là que tu es aussi, tu peux l'accueillir ensemble pour que ça n'aille pas empoisonner le temps et vice-versa. Ouais. Mais le nier, Et donc, ben, moi, ma vie, elle démontre aujourd'hui que j'ai traversé tout ça et que ben, je suis capable d'accueillir des gens dans cet espace-là pour leur permettre ben, d'effectuer ces micro-changements. Et c'est pas forcément que de poser des actions, parce que je vois aussi comment moi, j'ai depuis on se connaît quand même depuis pratiquement un an, depuis quelques mois aussi, comment moi-même j'ai aussi appliqué cet amour pour moi dans mon quotidien et comment ça a changé les choses, tu vois. Et donc, bah, je suis la preuve que j'ai traversé mes 30 ans, 35 ans d'entrepreneuriat, de salarié, que je suis coach et que je suis capable, je suis, attends, on dit, je suis capée, j'avais envie de dire. tu disais, on se connaît depuis près d'un an, tu Non, parlais de non, toi. mais on échange plus depuis un an.
Ok, de parce que tu manière dis, ça fait un an et personnelle. demi maintenant. Ouais, ouais, mais on a été dans un espace commun, mais où Oui, oui, vraiment effectivement, tu as raison, on ça fait apprend un à an. mieux bien se connaître, tu vois. Oh, oui, tu as tout à fait Donc j'ai raison. Ça envie fait de dire, pour un an. toutes ces raisons, et ben vraiment, moi en plus, enfin, je vois aussi à quel point ça, ça change les choses pour les personnes, tu vois. Parce que j'ai eu des exemples autour de moi de personnes que j'ai accompagnées ou même des personnes que j'accompagne officieusement, on va dire, tu sais. Et je vois comment ça change les choses, quoi. Mm, je suis bien d'accord avec toi. Et franchement, euh, moi, j'ai vraiment galéré à des moments dans ma vie de salarié. Et j'aurais bien aimé avoir un espace comme ça. Mm. Je vais partager quelque chose de personnel qui est peut-être pas en lien, enfin si c'est en lien avec l'activité salariée. Au début, enfin, ça faisait déjà quelques mois que j'avais lancé mon entreprise. Et puis, Mais vers j'avais quelle pris année, là? un... Hein? Mais vers quelle année, là? 2020. Ok. On Ah, est en pleine pandémie? Juste ouais, avant? juste En pleine avant. Et pandémie? justement, Juste c'est avant, hyper... Je vais t'expliquer le truc, c'est un juste truc avant de... le 14 mars? Ouais. Donc, je crois que j'étais en train de valider ma formation de coach. Et puis donc, j'avais pris un accompagnement et on avait une journée présentielle et elle fait du codev. Donc, l'après-midi, le matin, on fait des trucs et l'après-midi, on fait du co-développement. Donc, il y avait un hot seat, mais là, il était vraiment physique, c'est-à-dire tu viens sur la chaise et tu vas parler de ce qui te challenge en ce moment, tu vois. Et donc, moi, blablabli, blablabla, je raconte que mon travail salarié, c'est pas évident, et puis que j'ai mon projet de monter mon entreprise de coaching, mais que eh ben, de la difficulté à trouver des clients. Et puis, je suis dans ma tête tellement, et à un moment, je raconte toute l'histoire, tu vois, mais je devais certainement avoir une tête très spéciale. Et à un moment, la personne, elle s'appelait Caroline. Et elle me dit, Isabelle, arrête, arrête, arrête de parler. Ferme les yeux. Là, c'est comment dans ton corps? Et en fait, ouais, je crois que je disais que j'en avais marre, tu vois, qu'il n'y avait rien qui marchait comme je voulais, quoi. Je voulais avoir le contrôle. Et d'un coup, j'éclate en sanglots, mais tu vois, je m'effondre. Et je dis, Mhm. en vrai, j'en peux plus, je suis fatiguée. Et là, elle me dit, bah, tu sais, arrête les stratégies. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de plan d'action, rien. Arrête-toi, repose-toi, mets-toi en arrêt. Et alors là, moi, je me rassois. Alors j'avais chaud. Moi, c'est comme ça, tu sais, toutes les émotions qui arrivent et tout. Je dis, mais qu'est-ce que... Oh, j'ai payé ce programme, tu vois. Puis elle me dit de m'arrêter. Je reviens à ma place et je me dis, mais c'est pas... Parce que pour moi, dans mon monde, m'arrêter professionnellement, aller voir un docteur et dire que j'en pouvais plus, c'était no way, tu vois. Et la pandémie est arrivée. Parce que je crois que c'était le 22 février et donc 3 semaines après. Donc je m'arrête pas, tu vois. Et en plus après on avait des trucs de groupe. Alors elle disait, alors de suite à notre rencontre, t'as été voir le médecin et je disais non mais je peux encore un peu tenir. Et je crois que après je disais en rigolant, j'en avais tellement marre que j'ai créé la pandémie. Tu es en train de me dire, pour ceux qui nous écoutent, quand je ris là de bon cœur, quand tu as dit arriver la pandémie, évidemment que je ris pas pour le virus ou pour quoi que ce soit. Je ris par rapport au timing de ton Ah histoire. mais ouais. Je la Et connaissais là, tu pas, peux mais je pas veux bien savoir de... quand on nous a dit. Donc moi, je me souviens bien, j'ai passé mon examen de coaching le 15 mars Ouais, le lendemain. Ouais. Le vidéo. 14, c'est le 14, non? Un truc du Non, genre. on était arrêté, nous, en France, le 17 mars. Ah, ok, je me demande, je vais regarder sur Internet, nous, la date C'était un d'arrivée. mardi. Parce que on devait aller passer notre examen de coach le lundi et le mardi en présentiel. Et là, branle-bas le combat, ils nous disent non, 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 non. Déjà, nous, on nous avait appelé le 14 mars pour nous dire rentrez chez les commerciaux dans mon activité salariée, rentrez chez vous, rentrez à la maison.
Et le 17, 15 et 16 mars, je passe mes examens en vidéo. Et le 17, ils annoncent que faut plus sortir. Non, mais t'as raison, nous c'était juste après. Mais Ouais, effectivement, c'était genre mi-mars que ça a ouais, commencé. Puis nous, ouais, ça a été le 23 mars. ouais, Mais c'est vrai que c'était un petit peu plus tard que vous. Je sais pas ouais. pourquoi j'avais 14 mars dans ma tête. Bah parce que le 14 mars, Marie-Pierre, tu as raison, en France, ils m'ont demandé, ma boîte salariée m'a demandé de rentrer. Ok. Si on avait des rendez-vous, il fallait qu'on laisse nos rendez-vous et qu'on revienne à la maison, tu vois. Ils savaient pas quoi, en fait, les entreprises, ils savaient rien, tu vois, de ce Ah qui... ça, je m'en souviens parce que pendant tout le temps de la pandémie, au moment de la pandémie, donc j'avais recommencé un emploi depuis 2018, j'avais recommencé un emploi salarié parce que j'avais réalisé que depuis que j'avais officiellement lancé ma business, même si ça faisait 30 ans que je faisais ça, mais je le faisais toujours en parallèle, de façon bénévole, on va dire. euh, à un moment donné, ben, j'arrivais pas de façon publique au niveau des réseaux sociaux, etc. C'était encore un autre métier. Et j'arrivais pas à savoir comment attirer les bonnes personnes. Quand je dis les bonnes personnes, c'est-à-dire les personnes avec qui j'ai envie de travailler et pour qui je peux offrir le meilleur, le meilleur de moi-même. Euh, et donc à ce moment-là, j'ai réduit, j'ai plus fait de trucs publics vraiment. J'ai gardé mes clients de longue date et du coup, j'ai pris un emploi salarié à côté pour payer les factures minimales Et ouais, et pouvoir être tranquille quant au rythme du développement de mon entreprise. Et, euh, et donc, j'avais recommencé à faire des boulots qui me permettaient de rentrer chez moi sans me prendre la tête. Donc, je voulais plus être dans le management. Et donc, donc j'ai fait des boulots qui sont des boulots nobles, mais qui c'était pas ma préférence, quoi. ouais. Et, quand la pandémie est arrivée, j'ai travaillé dans une banque. Donc c'était essentiel. Donc j'ai continué à travailler. Et puis après, je suis allée dans la boîte où je travaille actuellement, pas encore au poste de management, et c'était encore essentiel. Donc moi, non seulement j'ai changé de job, c'est-à-dire j'ai arrêté le vendredi, j'ai commencé le lundi, mais en plus deux boîtes qui sont essentielles. Donc j'ai pas arrêté de travailler moi pendant la pandémie. Et toi, t'avais continué à travailler? Moi, j'ai arrêté de travailler complet et, Ah, toi, t'as arrêté, t'as fait l'inverse de moi. et même nous, c'est qu'ils ne savaient pas du tout les... Après, quand on est reparti, les hôtels, tu sais, quand ils ne savaient pas les hôtels, les restaurants, c'était compliqué, tu sais. Oh, Et, ouais, ouais, même au Québec, c'était et compliqué. donc, nous, on a repris un peu après. Et moi, j'ai Donc, du amené coup, t'as eu ton arrêt. j'ai eu mon arrêt. Et donc, j'ai eu mon arrêt de 3 mois, comme sans aller chez le médecin, quoi, tu vois. C'est Ouais. dingue. Incroyable. Et en plus, ma fille, elle a venu de trouver un travail essentiel comme toi, parce Mhm. elle venait de commencer la maison de retraite. Et donc, du coup, Ok. elle n'avait pas son permis, donc du coup, je l'amenais le matin et j'allais la chercher le soir. Et j'adore, enfin oui, c'est vrai, je mets hors contexte hein, tous les affaires de santé sanitaire, mais j'adorais aller, qu'il n'y avait personne, tu vois, il n'y avait personne. Non, il n'y a personne sur les routes. Et puis, Ouais, le gaz, comme on dit ici, c'est-à-dire l'essence, avait chuté. Je me rappelle ici, il était à 1 dollar le litre, voire même entre 90 sous et 1 dollar le litre qu'on n'avait pas vu depuis, et ouais, je sais pas, depuis je sais pas combien d'années. Après les 2 ans de pandémie, il a bien remonté. Donc, je ne sais pas comment c'était en Europe, mais je me rappelle pas. Et ben moi, je me après, rappelle parce que je continue à prendre la voiture pour pouvoir aller et ouais. travailler. Donc, je me rappelle avoir fait l'essence de la voiture. Ce Mais que je oui, veux dire, tu vois, c'est que à ce moment-là, ben, moi, après on s'est arrêté, puis du coup, ben, j'ai eu tout ce temps pour moi. Mais tu vois, en fait, bah oui, alors tu t'arrêtes, bah c'est bien, tu t'arrêtes, tu prends 3 mois, mais enfin, tu vois, si j'avais on fait suivi ce quoi? que... Bah ouais, c'est ça, tu fais quoi? Tu parles à qui? Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, tu... Parce que je savais que... C'est pourquoi je voulais pas prendre 3 mois, parce que déjà, ben, j'étais cadre, et que ben, déjà, moi j'ai l'idée que ça se fait pas, tu vois ce que je veux dire? Donc, Oh, doit non. tenir le choc.
Et aussi, qu'est-ce que ça change? Tu vois, que je veux dire, bah ok, tu prends tout en moi, alors tu fais des trucs, mais tu sais qu'à un moment, va falloir que tu retournes au travail, tu vois. Et donc, ça change rien. Partir en vacances, c'est pas assez non plus, tu vois, parce que tu pars en vacances avec les problématiques que tu peux vivre peut-être au travail ou perso, tu vois. Et donc, ben moi, ça me porte vraiment à cœur parce que j'ai vu des gens qui sont... Ça me fait de l'émotion. Moi, j'ai vu des gens, et moi-même y compris, aller très mal et pas savoir à qui en parler, quoi. J'ai eu après, c'était après? Non, c'était avant. Un passage difficile dans mon travail salarié où j'étais harcelée par un collègue. C'était très, très compliqué. Et à un moment, j'ai craqué. Tu vois, il y a eu le truc de trop. Donc, je tenais le coup, je tenais le coup. Et puis, il y a un moment, il y a eu tu sais, comme on dit, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc, je suis allée chez le médecin et là, je me suis vraiment fait arrêter. De toute façon, je pouvais plus parler. Mon mari m'a retrouvée le soir sur le canapé avec ma feuille d'arrêt maladie et que je pouvais pas lui expliquer de, de quoi il retournait, quoi, tu vois. Et le médecin m'avait donné, je, je rigole, mais le médecin m'avait donné du coup des cachets pour me reposer, tu vois ce que je veux dire, pour dormir. Et puis le soir, moi je prends rien, jamais aucun médicament. Donc là, il finit par me faire dire ce qu'il y avait, mais ça avait été compliqué. Puis bon, du coup, enfin bref, il finit par me dire, bon, bah il faut que tu prennes tes cachets. Et puis je suis tombée le nez dans l'assiette tellement ça. J'ai pris le cachet, tu vois, peut-être 5-10 minutes après, mais tu vois le truc. Et il fallait que j'en prenne 3-4 fois dans la journée. Et le lendemain matin, il était super inquiet parce qu'il s'est dit, elle va reprendre son truc, puis elle est toute seule à la maison. Et après coup, tu vois, ma belle-sœur, elle m'avait dit, tu nous as fait vachement peur. Tu m'étonnes. Parce qu'ils avaient jamais, enfin, ils m'avaient jamais vu comme ça. Comme quoi, tu peux enfin, te faire un sang d'encre pour ton job. Ah ouais, ouais, moi ça m'est arrivé en 2008. Non, attends, 2008. Oui, c'est ça, 2008. Ça faisait 4 ans et demi que j'étais au Québec. Et déjà, mon médecin de famille me l'a avoué donc en 2008 qu'elle se demandait à quel moment j'allais craquer. Vu que quand je suis arrivée ici, c'était pas du tout l'émerveillement. C'est-à-dire, rien ne s'est passé comme je pensais euh, des choses familiales, financiers, etc. Le métier que je devais faire, en fin de compte, ça marchait pas ici. Donc, j'ai recommencé comme à zéro, quoi. J'ai recommencé mes études universitaires aussi. Je vivais ma plus grande peine de cœur de ma vie. Euh, et puis, j'étais venue au Québec par intuition. Bon, ma famille était là avec mes parents et mon frère depuis 16 ans, mais j'y suis pas allée pour eux, j'y suis allée parce que j'avais une intuition d'y aller. Après, c'est sûr que j'ai profité avec beaucoup de joie de la présence, de leur présence. Mais, et donc, je me posais encore la question de savoir pourquoi j'étais venue. Parce que c'était difficile. Et puis, j'arrêtais pas de travailler. Je prenais les cours d'université le soir. Enfin, bref. Et puis, à un moment donné, il y a eu différents événements back-à-back comme la vie qui te dit arrête. Et puis, moi, ça va, arrête. Non, ça va, arrête. Et puis, à un moment donné, j'ai eu un événement qui, en soi, n'était pas mais c'est juste la goutte qui déborde Et le ouais. vase, comme tu dis. Et à ce moment-là, je craque et je me fais, je sais pas c'était quoi toi, mais moi je me fais le doublon, dépression majeure et burn-out en même temps. Enfin, autant faire le tout réuni même là-dedans. Et, mon médecin me dit, ben, je ne savais pas quand vous alliez tomber parce que vu tout ce que vous avez vécu en 4 ans et demi, on se demande encore pourquoi vous n'avez pas craqué avant. Et, donc, pourquoi je dis ça? Je sais plus. Ben, Mais parce qu'on disait que s'arrêter, oui, je sais plus, puis qu'en fait, on n'a pas d'espace pour... oui, t'as des et, cachets. et à ce moment-là, j'ai été la...
de façon officielle, on va dire, parce que peut-être c'était déjà arrivé, mais j'étais DRH à ce moment-là, donc on s'entend que... et c'était en 2008. Euh, mais moi, de toute façon, je tenais plus du bout. Et ce qui est assez rigolo, c'est que par la suite, les années ont changé. Il y a eu beaucoup plus de gens dans l'encadrement de là où je travaillais à cette époque, qui n'est pas du tout le même encadrement qu'actuellement, qui ont vécu ça. Parce que la pression était de plus en plus, parce que 2008-2009, bon, moi, c'était pas la raison pour laquelle je suis tombée, mais il y a eu la fameuse crise mondiale financière qu'on est en train de revivre là après la pandémie. Et donc, du coup, avec tous les resserrements de stress et de tâches que l'on met de plus en Ouais, plus sur les épaules et beaucoup sur le management, je dis pas que sur le management, c'est pas ça que je dis, mais beaucoup sur le management, avec justement cette solitude et cette pression d'être à la hauteur et de performer quoi qu'il arrive, euh, et de montrer l'exemple ouais, aux équipes, quoi. et ouais. Et en même temps, tu es un être humain, tu fais quoi là-dedans? Enfin bref, moi, de la chance que j'ai eue, c'est que j'étais bien encadrée, puis je faisais le tout réuni avec moi-même. Donc ça m'a aidé beaucoup. Puis après, j'ai eu l'autorisation de passer 3 semaines en France par le médecin pour pouvoir justement me partir de l'endroit toxique. Et j'ai passé 3 semaines à marcher 5 heures par jour, ce qui m'a permis aussi de créer toute la chimie qu'il fallait, plus revoir mes amis qui sont comme ma famille, ma deuxième famille, qui m'a permis aussi de me ressourcer au niveau de l'amour, quoi, au niveau de la connexion humaine. Et puis après, j'ai eu de la chance, ça s'est fait en 4 mois, ce qui est très rapide Mais il y a eu tout un ensemble, quoi, un ensemble où j'ai restructuré physiquement, émotionnellement, spirituellement, et également ma façon de voir ma job. Et, euh, et grâce à ça, ce qui est fou, c'est qu'évidemment, sur le coup, c'est pas ça que je voulais consciemment, quoi. Et je pense qu'il y a personne qui veut ça consciemment, Non. quoi. Mais c'est ce qui me rend beaucoup plus forte maintenant, quoi. Parce Et que oui, ça va faire c'est- presque 20 ans, donc ça fait 17 ans, et je suis jamais retombée dedans. J'ai ouais. flirté avec le burn-out souvent, flirté, mais je le vois arriver à temps. Et surtout, j'ai maintenant une capacité de le repérer chez l'autre euh, et, et d'avoir cette compassion sincère, quoi. Non pas de pitié, non pas de victimisation de l'autre, pas du tout. Parce qu'à un moment donné, il faut se prendre en charge et c'est à toi de décider c'est comment tu veux voir la vie et comment tu prends soin de toi. Mais en même temps, à réaliser que c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde et qui est beaucoup mieux connue maintenant. Mm. euh, Même si elle n'est pas encore dans toutes les sphères, mais en 2008, elle était beaucoup moins connue et avant encore pire. Et c'est quelque chose qui grandit au niveau de la société. Mm. C'est-à-dire que les enfants sont touchés, notamment Ouais. au niveau de l'écologie, où ils ont des peurs Mm. immenses de ce que la planète va devenir, etc. D'où je te trouve l'importance de, comme tu disais, de soi-même expérimenter euh, ce qu'on partage, quoi. Oui. Euh, et- Ouais. et ce qu'on C'est-à-dire offre. que je suis d'accord avec toi, moi aussi je le sens, tu vois, quelqu'un qui est après, tu sais, je le ressens. Et donc du coup, je me dis, ben, tu vois, j'ai vraiment, vraiment à cœur de pouvoir soutenir des personnes là-dedans. Pas forcément des gens qui vont aller en burn-out, mais voilà, qui se sentent vraiment isolés et seuls et qui auraient besoin de pouvoir se confier. Tu vois, de confier même les trucs qui peut-être aussi parfois des fois sont anodins. Tu vois, quand tu disais une petite chose, mais des fois c'est pas, c'est des fois rien, mais ça te fait comme un espèce d'épine dans le pied qui t'empêche d'être bien, quoi. Mais est-ce qu'on est obligé de se sentir isolé pour faire ton programme? Ou est-ce Ah qu'on peut non, non. est-ce qu'on peut aller bien et se dire euh, je Alors vais justement, expérimenter ça? ouais, c'est ce que j'ai partagé. C'est drôle que tu dis ça parce que j'ai dit à la fin, là tout à l'heure, j'ai dit, et si on a un projet, mais que tu vois, tu sais pas trop à qui t'aurais envie d'en parler et que tu as envie d'être soutenu aussi dans le projet, bah c'est aussi, ouais, c'est pas forcément des gens qui vont très mal ou qui sont seuls ou qui vont pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc je vais faire la suite du mot fraternité qui m'était venu. Est-ce que c'est bon Ouais, pour toi? ouais, avec plaisir, oui, parce qu'on a pas beaucoup parlé de ça. Euh, donc on rappelle à ceux qui nous écoutent, nous on se laisse traverser par la vie, on a chacune
personnalité, chacune notre couleur, mais on a le point commun de se laisser traverser. Et l'autre point commun qu'on a, c'est de respecter la parole de l'autre. Euh, et donc, je savais pas, on savait pas toutes les deux de quoi parler. D'ailleurs, je pense qu'on l'a dit au début de l'épisode. Et, euh, et là, le mot fraternité, je souriais parce qu'il me parlait de ce fameux mot euh, qui actuellement a une coloration négative, qui est le mot compétition. Et j'ai trouvé ça superbe que tu me parles de ton programme, que tu nous parles, que tu nous partages ton nouveau programme. Et je répète que j'étais pas au courant parce que on a exactement, sans le faire exprès, c'est-à-dire que c'est juste la vie qui a fait notre cheminement intérieur et personnel qui a fait que, sans s'en parler, on se rend compte que on est en train de cibler les mêmes clients idéaux avec le même style de message, pas du tout les mêmes méthodes et en même temps les mêmes méthodes. euh, et, euh, et que ça ne nous empêche pas d'être ensemble Ah oui. euh, et de partager nos offres réciproques. Moi, la mienne, même si elle est encore d'actualité, enfin, même si elle est déjà là, je la partagerai un autre moment, une autre fois. Mais parce qu'il y a une chose, on, on- on se fait croire, à cause de cette illusion de séparation, à cause qu'on pense qu'on est tous divisés, qu'il n'y en a pas assez sur Terre, que que ce qu'on voit, c'est ce qui est, et non pas que, il y a quelque part, il y a une création qui se passe selon la vision de la vie que l'on a. Et je sais que ça paraît complètement je parle pas pour toi, évidemment, je parle pour ceux qui nous écoutent. Certains peuvent penser que c'est complètement utopique, c'est perché, c'est tout ce que tu veux. Et il n'y en a pas de problème là-dessus, jusqu'à ce que tu sois tellement acculé au mur qu'à un moment donné, tu abandonnes et tu dis, OK, je vais tenter d'une façon ou d'une autre. Et là, tu réalises que ça fonctionne. Et puis, au fur et à mesure, tu pratiques, tu pratiques. La pratique étant de revenir à ce point zéro, à cet espace de non-jugement et réaliser que c'est de cet espace vibratoire-là que se crée ce que l'on voit et qu'on appelle notre quotidien. Et oui, ça peut paraître complètement perché, j'en ai parfaitement conscience. Même moi qui fais ça depuis que je suis née, parce que je suis née comme ça, euh, mais qui le maîtrise de plus en plus. Je suis toujours épatée, quoi. Moi-même, mon humain se rappelle, et oui, c'est vraiment ça, hein, parce que des fois, il réoublie, quoi. Euh, et tout ça pour dire que on pense qu'il faut être le seul, qu'il faut être le meilleur, qu'il faut être gros, qu'il faut... voilà, alors qu'en fin de compte, faut juste être soi. Et la fameuse phrase, il y a de la place pour tout le monde, mais c'est une phrase qui est vraie, puisque à partir du moment où tu es là, c'est que tu as une place, sinon tu ne serais pas là. Si tu es là, c'est que tu as déjà ta place, donc, sinon tu ne serais pas là. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont préférer ton programme, il y a des gens qui vont préférer le mien, il y a des gens peut-être même qui vont faire les deux, j'en sais rien, il y a des gens qui vont préférer ni le tien ni le mien. Et, euh, et le but du jeu, en tout cas pour moi, là je parle pour moi, je me permettrai pas de mettre des mots dans ta bouche, mais pour moi, je dis toujours, puis tu le sais parce que je te l'ai dit, je sais pas combien de fois aussi, la méthode du tout réuni, c'est pas la meilleure méthode. Je sais même pas ce que ça veut dire, la meilleure méthode. Ce que je sais reconnaître, c'est si une méthode est une méthode complète d'unité. Oui, ça je sais reconnaître, parce que la plupart ne sont pas des méthodes complètes. Il y en a de plus en plus quand même. Mais après, méthode complète d'unité, elles se valent, quoi. Je veux dire, après, c'est aussi le partage humain que tu vis avec la personne, entre guillemets, humaine qui joue le jeu avec toi, quoi, qui est aussi intéressant. Voilà. Et du coup, je me dis, toi, je sais qu'on en a déjà parlé et que tu penses comme moi là-dessus, que nous, on a à cœur de démontrer ça aussi. Et comme tu disais tantôt, je finirai avec ces mots-là, comme tu disais tantôt, pour toi, tu as à cœur d'expérimenter ce que tu partages. Et donc, du coup, sans l'avoir voulu, consciemment, je précise, parce qu'inconsciemment, c'est sûr, mais on est en train de prouver que la fraternité en business, même quand nos clients sont les mêmes, même quand ce qu'on offre est la même chose, est possible. Et que si à un moment donné on ressentirait, éventuellement, peut-être que ça arriverait, on ne sait pas,
quelque chose où on retombe dans le champ de patates en se disant mince, il va y avoir une compétition, on sait que ça c'est juste nous et qu'on va se remettre dans l'unité puis tout va redevenir clair. Et que si ça nous arrive, on va juste refaire ça, on va juste revenir dans l'unité puis ça va à nouveau devenir clair. Et que c'est pas grave si ça arrive, ça va juste être désagréable, mais pendant le temps où on le ressent. Mais voilà. Et je trouve ça beau du coup. C'était pas Ouais. prévu dans notre histoire Non. de partenariat. Et en même temps, je trouve ça tellement logique en fait. Ben oui, Comment en oui. parler si on le vit pas nous-mêmes? Ben, ah ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Oui. Et puis comment dirais-je? Tu parlais des méthodes, je sais pas, ça m'est traversé comme ça. Moi, tu vois, j'ai deux formations de coaching. Et là, j'ai pris, c'est pas un programme, c'est encore autre chose, c'est vraiment très intéressant. Et je découvre un coach que je suivais comme ça depuis, tu vois, des petits bouts comme ça. Puis là, il y a vraiment, et dans ce que il y a vraiment des accompagnements qui sont dedans. Écoute, je trouve encore aussi comment dirais-je, euh, un autre regard, tu vois ce que je veux dire? Et donc, je me dis, c'est génial parce que tu vois, il n'y a pas une méthode, quoi, c'est ça. En fait, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas une méthode de coaching. Il y a aussi la personne là qui partage ça, elle donne aussi ses sources, tu vois. Tu sais, tu as les grands noms de la PNL, tu les connais. Ben, je veux dire, on s'est tous appropriés, et puis parce que toi, c'est passé par ton prisme, c'est passé par ton expérience, bah du coup, ça ressort autrement encore. Et ça va matcher, comme tu le disais, avec des gens qui vont euh, vont se reconnaître en nous, ou qui vont dire, ah non, non, mais alors, j'ai pas du tout envie de d'être accompagnée. Et tu vois, ça enlève pas, parce que moi, j'ai quand même fait, j'ai été accompagnée par des coachs, par ouais, donc une école de coaching, une autre coach qui est aussi qui nous a fait faire du coaching intuitif, et puis cette personne, et je découvre encore des trucs et je trouve ça génial, quoi, tu vois. Oui, c'est riche. C'est là où tu te dis, on n'est pas séparés, mais on s'est multiplié en état de conscience qui expérimentent différemment parce que c'est riche. Oui, et puis L'expérimentation est riche parce qu'elle est multiple. ouais, il a partagé d'ailleurs, mais je ne l'ai pas noté, oui, c'était par rapport c'était par rapport au contrôle, ça n'a rien à voir, mais euh, ouais, enfin, tu sais, c'est comme une autre facette de ce fameux diamant-là. Et je suis trop contente, je suis enthousiaste, tu vois ce que je veux dire? Et c'est aussi de ça que moi, comment dire? Si j'arrive pas même tu vois, si tu changes la vie d'une personne, bah, ça sera super. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, c'est pas le nombre de personnes qu'on accompagne. C'est si déjà on change, on permet, c'est pas changer la vie, mais si on permet à une seule personne d'aller mieux ou de se sentir plus en amour, tu vois, et ben moi je dis c'est génial. J'ai osé sembler perché aujourd'hui, ok? Il y en a De peut-être quoi? qui vont se dire, j'ai dit, je vais oser sembler perché aujourd'hui. Puis en même temps, je rigolais, je me dis, il y a peut-être des gens qui se disent, mais c'est parce que t'es toujours tu sembles toujours perché. Mais là, je vais avoir un vocabulaire qui peut sembler plus perché. Mais euh, c'est que si on imagine que tous les personnages de notre vie, là évidemment je parle pas pour toi, je sais ce que tu penses, je parle pour ceux qui nous écoutent, si on imagine que tous les personnages de notre quotidien peuvent aussi être expliqués comme des facettes de nous que l'on projette, ben, à ce moment-là ça veut dire s'il y a une facette de nous qui s'est ouverte à la paix, ben, c'est sûr on s'en trouve apaisé et grandi dans le sens de la conscience de qui on est vraiment. Euh, pour moi, la seule grandeur qui est joyeuse à s'offrir, c'est la conscience de qui on est vraiment. Et du coup, d'en faire l'expérimentation humainement dans le quotidien. Euh, et c'est ça, donc c'est pour ça que lorsque l'on partage, et c'est dur parce que du coup, le mot contrôle n'est pas venu pour rien, parce que dès qu'on on recroit à nouveau qu'il Hmm. faut se battre,
à nouveau, Mm. on est dans le contrôle, quoi. Et moi-même, je le vois. Et dans les postes de management, vu que on est encore dans cette illusion de hiérarchie, dans cette illusion qu'il faut contrôler ses résultats, contrôler son équipe, contrôler. C'est quand même les injonctions que l'on a au niveau sociétal et au niveau entrepreneurial. Bah, d'ailleurs, Euh, il y a le mot gérer qui est oui, partout, hein. exactement. Moi, je dis toujours que les rares fois, j'ai dit, je gère pas des êtres humains, moi. Je peux gérer mon Gérer ses temps, émotions, gérer des êtres c'est humains, ça. gérer des budgets. Exactement. Et même, je suis entièrement d'accord. Et même gérer mon temps, c'est même pas, je le gère même pas de façon classique. Gérer ses émotions, ouais, le mot gérer, soit il va falloir en faire une autre définition, mais la définition qu'il y a et qui est derrière le mot contrôle, en fin de compte, euh, et pas quelque chose qui m'a rendue joyeuse ou qui a été la plus fructueuse au niveau des résultats, entre guillemets, quoi. Mais j'ai encore perdu le fil, mais c'est pas grave. Euh, mais c'est ça, oui, c'est dans le sens de proposer. C'est-à-dire que lorsque l'on partage, on n'est pas en train d'imposer. Et du coup, c'est là où c'est à la fois succulent et en même temps challengeant quand tu es salarié, quand tu es manager salarié dans une entreprise et que tu as envie d'amener cet amour-là. C'est-à-dire que comment tu fais pour à la fois ne pas être dans le contrôle, dans le partage et en même temps, donc dans l'influence en fait. Ouais. Et en même temps, donc du coup, on te suive. Et c'est justement ça, c'est qu'à un moment donné, comment tu transformes le côté autoritaire en une autorité qui, dans le sens de l'influence. Et l'influence, pas dans le sens de la manipulation, mais dans le sens de la proposition d'une vision commune en adéquation avec la vision d'entreprise, mais qui est quand même colorée par toi-même, quoi. Mm. Euh, et où les gens peuvent se retrouver eux. Et c'est ça qui fait qu'ils embarquent, c'est parce qu'à un moment donné, ils arrivent aussi à se découvrir eux. Oui. Et non pas à être amalgamés, à être étouffés, à être complètement noyés dans quelque chose de simplement collectif. Et c'est ce ballon entre permettre à chacun de s'épanouir, incluant toi, tout en étant dans un mouvement d'une vision collective, avec après le quotidien, les stratégies, la tactique, et puis tout ce qui sort dans le quotidien, quoi. Mm. C'est passionnant et en Ouais. même temps, ça demande d'être humble. En tout cas, Ouais. moi, je sais que j'apprends l'humilité jour après jour. Pourtant, je suis quelqu'un d'assez humble dans ma vie, mais je suis de plus en plus humble au fur et à mesure que je vois que ouf, là où tu penses des fois être bien, c'est d'un coup, tu es fatigué, d'un coup, tu es énervé, d'un coup, le management est une position Ouais. où tu es face aux autres, quoi. Tu es, en pleine lumière, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, quoi. Tu es sur la scène publique, que ce soit un petit public ou un grand public. C'est vrai. Et du coup, chacun de tes mots, chacun de tes gestes sont scrutés, sont vus, sont augmentés. Et toi, comment tu fais à l'intérieur pour continuer à t'aimer malgré tes erreurs, malgré tes errances, malgré tes doutes? Hein. Ouais. Et c'est pour ça que tu vois, c'est vraiment mon credo, ma joie, moi, tu vois, d'écouter des gens qui vivent ça, tu vois. Mm. On on est complet? Ouais. Bon, bah, on arrête l'enregistrement. Je te À dis la à la prochaine prochaine. fois. Bye bye.